jour. En ce moment où le monde traverse la sérieuse pandémie du coronavirus, j'ose croire que ce virus a des liens avec des prédictions que j'ai eu à faire depuis 2019. Pour le moment, dans cette vidéo, j'aimerais juste te montrer les prédictions en question pour que chacun puisse les authentifier. Et plus tard, dans une autre vidéo, je pourrais faire donc le lien entre mes prédictions et le coronavirus. Alors, j'invite ceux qui verront cette vidéo à aller sur la page Facebook Patrice Patricice Futur. Retenez tout simplement ce nom, allez sur cette page et fouillez, vous allez trouver que le 12 juillet 2019 à 8 h, j'ai fait cette publication. Bonjour à tous. J'ai une excellente nouvelle pour le monde entier. Dieu agira beaucoup plus qu'il ne le fait maintenant. Isaïe 42. Le 13 juillet 2019 à 23 h 10, j'ai encore fait une autre publication qui disait « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. J'ai fini cette publication, ça c'est Jérémie 1, verset 8 à 10. Cette publication, je l'ai terminée en disant « Dieu m'a confié la mission de changer le monde, de faire avancer l'histoire. Alors je vous dis d'avance que les choses ne seront plus les mêmes. Dieu lui-même va se manifester avec plus de puissance qu'il ne le faisait avant. Le christianisme va connaître une nouvelle phase. » Le 14 août 2019 à 11 h 46, j'ai fait une autre publication, juste Isaïe 42. Le même 14 août 2019 à 11 h 54, je fais une autre publication, Isaïe 42, verset 9. Voici les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Le 13 décembre 2019 à 15 h 16, j'écris Silo 2019. Renouvellement. Ce sont des photos que j'avais publiées en disant Silo 2019, renouvellement. Le 10 janvier 2020 à 21 h 21, je fais une publication en écrivant 2020, quelque chose de grandiose va se passer. Je vous invite juste à confirmer, à authentifier les dites publications, sans toutefois chercher à faire le lien pour le moment avec le coronavirus, car je vais faire ce lien-là plus tard. L'essentiel pour le moment, c'est juste de confirmer pour se rassurer que je ne suis pas en train de vouloir faire du buzz. Car on ne saurait faire du buzz lorsqu'il y a des milliers de personnes qui ont perdu leur vie. Non. Et pour se rassurer également qu'il ne s'agit pas des anciennes publications que j'ai juste eu à modifier. Donc, allez sur la page Facebook que je vous ai montré et confirmez tout cela. Et toujours dans les choses à confirmer, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez vous rendre à la paroisse Saint-Basile-le-Grand de l'Opom, c'est à Douala au Cameroun, et rencontrer les jeunes de la liturgie. À plusieurs reprises, je leur disais depuis l'année dernière, les choses vont changer. Un temps viendra où on va commencer à prier sur les aveugles et ils vont trouver la vue. Les handicapés vont commencer à marcher. Toute forme de maladie, toute forme de paralysie sera guérie. Mais pour cela, il faut d'abord que la foi augmente. Le moment viendra où l'église va changer. Même la façon de faire la messe va changer. La foi va devoir augmenter. Et au début de cette année 2020, je leur ai dit quelque chose va se passer cette année. Les jeunes peuvent le témoigner. Pour ceux qui pensent que peut-être je suis parti rencontrer quelques jeunes à qui j'ai eu à dire tout ce que j'ai monté afin qu'ils le disent, vous pouvez donc confirmer sur Facebook ce que je venais de vous dire. Vous pouvez également, toujours sur les réseaux sociaux, aller sur Facebook et taper Nouvelle Évangélisation. Sur Facebook, Nouvelle Évangélisation. Il s'agit d'une page, d'un profil Facebook que j'avais créé le 8 août 2019. Nouvelle Évangélisation. Vous partez sur YouTube, vous tapez Nouvelle Évangélisation Simon Pierre. Nouvelle Évangélisation Simon Pierre. Vous allez voir également qu'il existe un compte YouTube sous ce nom. Également, pour ceux qui ont mon numéro WhatsApp, il s'agit de plus 237 655 69 80 80. Vous allez vous rendre compte que c'était écrit Nouvelle Évangélisation Renouvellement.
Ça sont des choses que beaucoup peuvent déjà confirmer car c'était écrit longtemps avant même que le corona ne commence. Toujours sur Facebook, vous pouvez taper Nouvelle évangélisation Simon-Pierre. Il s'agit d'une page que j'ai eu à créer à cet effet. Alors vous allez tout simplement vous poser la question pourquoi est-ce que je parle de nouvelle évangélisation et plus tard on verra donc le lien avec le corona. J'aimerais à présent vous montrer d'autres catégories de preuves. Il s'agit des messages prophétiques que je recevais pendant nos campagnes d'évangélisation du renouveau charismatique. Je vous présente par exemple celui-là, Matthieu 7, verset 8, car quiconque demande reçoit. Ici c'est Isaïe 42, verset 16. Vous avez déjà entendu parler d'Isaïe dans mes précédentes publications. Là, c'est Isaïe 44, verset 26. C'est moi, Yahweh, qui confirme la parole de mon serviteur et fait réussir les desseins de mes envoyés, qui dit à Jérusalem, tu seras habité. Ici, c'est Isaïe 45, verset 8. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses cachées. Je te donnerai des trésors secrets, des richesses cachées, afin que tu saches que je suis Yahweh, celui qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et là, c'est un autre message. Psaume 45, verset 2. Mon cœur a frémi de belles paroles. Je dis mon œuvre pour un roi. Ma langue est le roseau d'un scribe agile. Ces différents messages que je vous montre, c'est tout simplement pour les mettre à la disposition de l'Église ou de toute autre organisation sérieuse qui aimerait les confirmer, afin de regarder, de pouvoir évaluer leur âge, pour se demander, déjà que j'aimerais plus tard vous expliquer ce que c'est que ces messages, et à travers leur âge, pour pouvoir savoir s'il s'agit des choses qui existent et que j'ai vraiment reçues avant le corona ou après le corona. Vous allez donc vous demander, mais pourquoi est-ce que je prédisais des choses positives, mais c'est le malheur qui arrive. Le corona n'est pas du tout quelque chose de grandiose. Oui, c'est vrai, c'est grand, mais dans le sens négatif. Alors, j'aimerais vous donner quelques pistes maintenant à travers les messages que j'ai eu à recevoir. Je vous ai parlé de Jérémie 1, verset 8 à 10. Alors, pendant que je me posais cette question, mais pourquoi est-ce que moi je vois quelque chose de bien qui va arriver, c'est le mal qui arrive? C'est là où j'ai eu l'idée d'étudier encore les messages que j'avais reçus. Et c'est là où je me rends donc compte que Jérémie, en réalité, c'était quelqu'un qui prédisait le mal pour Jérusalem. Il a prédit la destruction de Jérusalem. Cependant, derrière cette destruction se cachait quelque chose de positif qui devait arriver. Sauf que je n'avais pas voulu prendre en considération le côté négatif, pour dire vrai. Également, dans le message, dans Isaïe 42, le message que j'avais reçu, j'avais regardé le bon côté, les choses qui doivent, les nouvelles choses qui doivent se passer, sauf que je n'avais pas prêté attention à la fin, les deux derniers versets où Dieu dit que c'est lui qui a laissé la destruction d'Israël. De même, lorsque j'ai recommencé à lire Isaïe 44, je suis tombé sur quelque chose qui m'a d'abord touché, où Jésus dit au verset 8, « Dès longtemps ne vous l'ai-je pas annoncé et révélé ?» Lorsque j'ai lu ce verset, ça m'a un peu touché, dans la mesure où je me posais la question, pourquoi est-ce que c'est le négatif qui arrive avant que pourtant j'ai prédisé le positif. Et c'est donc là où j'ai compris qu'en réalité, il y avait d'abord le négatif qui devait arriver, qui devait précéder le positif. Et plus loin, à partir du verset 26, Dieu parle de la rétablir. Alors, à partir du verset 28-26 de Isaïe 42, Dieu dit, « Vous serez, et aux villes de Juda, vous serez rebâtis, et ces ruines, je les relèverai. À Cyrus, mon berger, il accomplira toute ma volonté en disant à Jérusalem, tu seras reconstruite. » Alors, nous savons donc que pour que quelque chose soit reconstruit, il faut que ça ait été d'abord détruit. C'est donc là où moi j'ai finalement compris d'où venait le malheur qu'est le corona. En réalité, ça annonce plutôt le bonheur qui vient devant. Si vous partez également dans Isaïe 45, vous allez également vous rendre compte que il y a toujours cette prédiction que Dieu fait. Et il y a donc toujours ce mot reconstruit sur lequel Dieu revient. Comme pour dire, derrière tout ce qui est en train de se passer, Dieu veut reconstruire la terre.
Alors nous ne devons pas trop craindre le corona, nous ne devons pas nous pousser, lancer dans de faux débats. Gardons notre calme et sachons tout simplement que Dieu a un projet qu'il est en train de vouloir réaliser. Pour le moment, mon téléphone ne me permet pas de faire une vidéo beaucoup plus longue. Voilà pourquoi je vais devoir m'arrêter là. Et j'entrerai encore plus dans d'autres détails dans les prochaines vidéos. Donc pour ceux qui aimeraient suivre, être au courant de la suite, vous pouvez tout simplement aller sur la page Nouvelle Évangélisation Simon Pierre sur Facebook, ou alors à défaut vous partez sur YouTube Nouvelle Évangélisation Simon Pierre. C'est là où je vais devoir publier ces différentes, mes différentes vidéos, vu que le temps ne me permet pas avec la caméra de mon téléphone de faire des vidéos beaucoup plus longues que celle-ci. Donc dans les prochaines vidéos, je vais davantage vous faire des rapports entre les messages que j'ai eu à recevoir, car j'ai eu beaucoup de signes, beaucoup d'indices qui prouvaient déjà que quelque chose devait se passer. Cette première vidéo était juste pour vous amener donc à aller d'abord vérifier tous les indices que je vous ai donnés et les authentifier pour vous rendre compte qu'effectivement, je ne suis pas en train de vouloir faire du buzz, mais que j'avais prédit des choses qui devaient se passer. Par la suite, donc, je ferai le lien entre mes prédictions et le corona qui est en train de sévir, car c'est lorsque nous comprenons d'où est-ce que ça vient que nous pouvons donc savoir comment l'éviter et comment faire en sorte que ça ne puisse plus se répéter. Pour la nouvelle évangélisation, appelez-moi Simon Pierre. Merci.